Les devises pour commencer, n'est-ce pas? Alors, le dollar américain à l'achat coûte ce mardi 572 francs CFA contre 588 francs CFA. À la vente, la livre sterling s'achète à 741 francs CFA et se vend à 757 francs CFA. Le franc suisse vaut à l'achat 569 francs CFA et à la vente 584 francs CFA. Le dollar canadien s'échange à 429 francs CFA à l'achat contre 445 francs CFA à la vente. Le yen japonais revient à 4,44 francs CFA à l'achat et à 6,04 francs CFA à la vente. L'euro pour terminer, 655,95 francs CFA à l'achat, tout comme à la vente. Et maintenant, en sorte, pour les prix indicatifs sur les marchés de référence. Alors, que retenir des prix des céréales et du gari dans les marchés de référence du Togo? L'ANSAT a mené sa petite enquête pour vous regarder. Le bol du maïs coûte dans la région maritime en moyenne 400 francs CFA, dans les plateaux entre 325 et 350, dans la région centrale entre 325 et 350, dans la région de la Kara entre 350 et 375 et dans la région des Savanes entre 325 et 350, moyenne nationale 349 francs CFA. Le sorgho, région maritime 800, région des plateaux 650-700, région centrale 500-550, région de la Kara 650-800, région des savanes 600 et 700. Le haricot, région maritime 1600, région des plateaux 800-850, région centrale 850-900, région de la Kara 900-1500 et région des savanes 1200. Le 1000 région maritime 950 000, région des plateaux 950 000, région centrale 900, région de la Kara 750 850 et région des savanes 650 750. Le gari, région maritime 500, région des plateaux 500 550, région centrale 550 600, région de la Kara 400 et 600 et région des savanes 750 et 800. À présent, revenons à l'économie africaine qui, depuis 2018, attire davantage les investisseurs étrangers. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2019? Effectivement, l'Afrique, désormais futur épicentre de la croissance mondiale, a-t-on l'habitude de déclarer ces derniers temps. Et pour 2019, Afreximbank et l'Union européenne se consacrent à des secteurs précis, à savoir la promotion du commerce à travers le libre-échange et la lutte contre le sous-emploi avec un accent sur l'intégration économique. Les précisions avec Kwasi Glé, avec la voix de Ramdan Bassi. D'après les informations relayées par le média chinois, cet investissement devrait permettre de mettre en place plusieurs initiatives avec l'appui de l'Union africaine afin d'accélérer le processus d'intégration du continent. Ainsi, la Banque panafricaine prévoit entre autres le lancement d'un portail numérique d'information sur les initiatives commerciales qui permettent de s'informer sur les opportunités d'affaires dans les différentes communautés économiques. Le commerce intra-africain pourrait bénéficier d'un boost de 85 milliards de dollars de la part de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Toujours dans l'optique d'appuyer le développement socio-économique de l'Afrique, 25 pays africains vont bénéficier d'un nouveau financement de 254 millions de dollars de l'Union européenne. Les nouveaux investissements devraient essentiellement viser les secteurs de l'emploi, de l'intégration économique et de la sécurité. Ainsi, 141 millions de dollars devraient être consacrés au secteur de l'emploi en Afrique australe, 90 millions de dollars pour accélérer le développement urbain côtier et 22,5 millions de dollars pour lutter contre l'insécurité maritime dans la zone de la mer Rouge. Il faut rappeler que l'évolution récente de la situation dans la région a rendu nécessaire un soutien accru dans ces domaines pour relever les défis croissants tels que la croissance démographique, les effets négatifs du changement climatique, la faiblesse de la gouvernance et les effets déstabilisateurs de la criminalité internationale. Notons par ailleurs que ce financement porte à 1,6 milliard de dollars le montant total des financements accordés par l'Union européenne aux 25 pays pris en compte dans son programme régional pour la période 2014-2020.
Cette brève pour la suite est toujours à propos du futur de l'économie africaine. Les engagements de la Banque européenne d'investissement en Afrique ont atteint 3,3 milliards d'euros en 2018 de financement pour des investissements à l'appui du secteur privé et des infrastructures dans 20 pays africains en 2018. Ce montant représente le plus important volume de financement consenti par l'institution financière européenne à l'Afrique depuis le début de ses opérations sur le continent il y a 54 ans. Les financements mobilisés par la Banque en faveur de l'Afrique ont également concerné l'approvisionnement en eau potable, la lutte contre la pollution, l'adaptation au changement climatique, l'éducation, l'énergie durable et la santé. Alors Mathias, rendez-vous pris donc pour mardi prochain à la même heure. Merci SCA pour toutes les informations et à bientôt.